Alors on est sur la suite des petites applications pour partir du bon pied sur ton chapitre des suites numériques, ok, en maths. Et on avait vu dans une première vidéo comment utiliser les formules explicites et relations de récurrence pour calculer des termes, tu te souviens? Et donc là maintenant on va regarder comment conjecturer la limite d'une suite. Conjecturer, souviens-toi que ce mot signifie émettre une hypothèse, ok? Conjecture, hypothèse. Donc deux petites applications encore une fois. Première application. Soit un, la suite définie pour tout entier naturel n par un égale 2 puissance n sur 2 puissance n plus 1. Relation par récurrence ou forme explicite? C'est une forme explicite. Parce qu'on a un qui est directement donné en fonction de n. D'accord? Il n'y a pas de relation entre des termes consécutifs. Donc on a l'expression de la suite et on te dit on a représenté ci-contre les premiers termes de cette suite, conjecturer la limite de un. Donc quand je regarde le graphique, on me dit qu'on a représenté les termes. Évidemment, on a n du coup en abscisse et en ordonnée on a un. Même s'ils ne l'ont pas indiqué, ça va de soi. Donc on a n en abscisse et un. Tu vois bien que c'est discontinu puisqu'on est en train de travailler avec une suite. Ok? Donc ça veut dire que chaque point correspond à un terme donné. Là par exemple, ce point qui est situé au niveau de l'antécédent, enfin de l'abscisse 0, bah ce point correspond à U0. Lui c'est U1 parce que tu vois ça correspond à 1 là au milieu du carreau. Là c'est U2, U3, etc. D'accord? U4, U5 jusqu'à U16. Donc ils ont représenté de U0 jusqu'à U16. Déjà bien comprendre que c'est ça qu'on nous donne. Conjecturer la limite de un. Alors tu vois là ce qu'on constate, c'est qu'à un moment donné on a l'impression que tous les termes ils vont venir se localiser autour de quelle valeur? Bah, autour de la valeur 1,0. Voilà, donc il semble que tous les termes de la suite un convergent, se stabilisent, c'est la notion de se stabiliser, converger, se stabiliser autour de la valeur 1. Et ça, on va le dire, on va l'écrire. Donc, il semble que, je vais l'entourer là en rouge pour te dire que c'est à cette zone-là que je fais référence. Il semble que tous les termes de la suite un convergent, entre parenthèses, je vais t'écrire se stabilise autour. Pourquoi je dis autour et pourquoi je dis pas sur? Bah parce que on n'a pas suffisamment d'informations là, on n'est pas zoomé à fond. Mais si ça se trouve, un coup t'es un petit peu en dessous, un coup t'es un petit peu au-dessus, tu vois. On n'est pas suffisamment précis. Donc si je dis autour, c'est-à-dire que je suis dans les environs. Ok, dans les environs de 1. Autour de la valeur 1. Donc la conjecture, si je veux la réécrire de façon mathématique, on écrira que la limite de un quand n tend vers plus l'infini égale 1. Bon là bien sûr, on va pas jusqu'à plus l'infini, hein. On n'est que jusqu'à n égale 16, tu vois. Mais ça donne déjà un bon avis sur le comportement limite de ta suite un. Et on l'écrit comme ça. D'accord? Ça, c'est l'écriture qu'après tu vas apprendre à manipuler. Deuxième application. Si c'est bon pour toi, on passe sur cette application. Alors, soit un, la suite de premier terme u0 égale 3, est telle que pour tout entier naturel, n, un plus 1 égale un carré moins 3. Donc là, on a une relation par récurrence. On est d'accord? Parce qu'on a effectivement un terme qui s'exprime en fonction du ou des termes précédents. Là, en l'occurrence, c'est du terme précédent, juste précédent, terme consécutif. C'est deux termes consécutifs, un et un plus 1. Donc on a le premier terme et on a la relation de récurrence. Déterminer avec une calculatrice les premiers termes de cette suite. Donc ici, il faut que tu saches utiliser le mode tableur de ta calculatrice. Le mode tableur est le mode suite, pardon. Donc il faut que tu mettes ta calculatrice en mode suite. Ok. Alors suivant que tu aies une TI ou une Casio, les choses sont différentes et j'ai pas prévu de dire qu'est-ce qu'on fait pour les Casio et qu'est-ce qu'on fait pour les TI. Pour les TI, il faut que tu changes. J'avais pas prévu de le dire, mais on va le dire rapidement. Pour les TI, il faut que tu ailles dans mode
Donc tu as une touche mode. Alors moi la mienne est un peu vieille, mais en général on a tous cette touche mode sur les TI. Ok. Et puis là-dedans tu peux changer, tu peux te mettre en mode fonction, suite. Donc en général par défaut on est en mode fonction. Après tu peux te mettre en mode suite. Et une fois que tu t'es mis en mode suite, quand tu vas dans f de x, là où on rentre les fonctions, bah c'est plus du tout des fonctions, c'est des suites. Et du coup on rentre la relation de récurrence, le premier terme, etc. Si tu as une Casio, comment dire, le menu, ok, le menu de la calculette, tu dois avoir un mode qui s'appelle récure. En général, c'est comme ça qu'il s'appelle. Et puis ça, c'est le mode des suites numériques. Si tu as une NumWork, je ne sais pas comment ça fonctionne parce que je ne les manipule pas. J'ai pas beaucoup encore manipulé cette calculatrice. Donc NumWork, je peux pas trop t'aider. Voilà, mais TI et Casio, bah, c'est deux choses que je viens de te dire. Donc moi, je l'avais rentré déjà la relation. Ensuite, je vais dans table. Et puis du coup on me demande les premiers termes. Donc les premiers termes, U0, alors U0 vaut 3, ça on le sait. U1, tu vas trouver que ça fait 6. U2, ça fait 33. U3, ça fait 1086. À ton avis, ça ressemble à quoi ça? C'est en train de monter ou pas? Ah ouais, c'est en train de monter assez fort. U4, ça fait environ 1,18 fois 10 puissance 6. Est-ce qu'elle va m'afficher U5? Ouais, elle m'affiche U5. U10, apparemment, l'affiche plus. Ça m'a indiqué error. Donc ça veut dire que la calculette est plus capable. On va aller aussi loin qu'on peut, d'accord? U6, 1,9, 10 puissance 24. 3,7, 10 puissance 48. Ouais, on va s'arrêter là. C'est suffisant. C'est suffisant pour te donner... Oups, pardon. Pour te donner une estimation du comportement de la suite. 3, 6, 33, 1086, 10 puissance 6, 10 puissance 12, 10 puissance 24, 10 puissance 48. Bon bah clairement, ça augmente fort et ça s'envole vers plus l'infini, tu vois. Et donc là on écrira, il semble que. Donc au vu, tiens d'ailleurs, ça je vais le mettre là, hop, hop. Donc là, c'est en train de partir vers plus l'infini, comme tu peux le voir. Ça monte de plus en plus fort. Et on va écrire il semble que cette suite diverge vers plus l'infini. C'est-à-dire, on écrira limite de un quand n devient très grand, limite de un égale plus l'infini. Voilà. Donc ça, c'est savoir conjecturer une limite et travailler autour de cette première notion qu'on veut que tu connaisses sur les limites de suite. Ok, que ce soit des limites finies ou des limites infinies. Donc là, tu vois que le mot que j'ai utilisé diverge, c'est parce que j'ai une limite infinie. Et tout à l'heure, j'ai utilisé le mot converge. Ok, parce que j'ai une limite finie. Et converger, ça veut dire se stabiliser autour d'un point bien défini. Tu vois, 1, c'est une valeur bien définie. Voilà. Donc la notion de convergence, divergence. Enfin, diverger, converger, et tout ça, c'est dans la notion de limite d'une façon générale. Voilà, donc j'espère que ça t'a permis de remettre un petit peu au clair les histoires de limites. Je sais que tous les élèves en première ne font pas forcément les limites. Du coup, sache qu'il faut juste savoir manipuler la notion comme je viens de t'en parler dans ces deux petits exercices. Après, bien sûr, on va élargir la notion au cours du chapitre. Ok? Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager autour de toi, à diffuser cette vidéo, à t'abonner à ma chaîne si tu n'es toujours pas abonné. Et également à vérifier, tu as en descriptif de la vidéo, tu as un lien vers mon site. Et je propose des cours en ligne assez régulièrement. Peut-être qu'il y a un sujet prochainement qui t'intéresse sur une thématique qui te concerne. Donc n'hésite pas à aller faire un tour sur le site pour voir, éventuellement pour t'inscrire si besoin. Je te souhaite bon courage, travaille bien, motive-toi bien et à la prochaine. Ciao!